Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi perso ça va pas trop parce que je viens de perdre 5 fois sur Chesscom en rapide, mais c'est pas grave, on est toujours 700 Elo. Enfin bref, je vais pas vous embêter. On va voir ici un adversaire qui a joué de façon un petit peu étrange et que j'ai réussi à punir. Alors, il joue ici E4, moi E5, E6, défense française, et ici il sort sa dame en H5. Alors la partie d'avant que j'avais perdue, je m'étais pris cette préparation, j'avais poussé mon pion, ce qui est une erreur parce qu'ensuite il peut faire en sorte que ce pion dégage, faire un échec et gagner la tour. Donc cette fois-ci je me fais pas avoir, je sors mon cavalier et j'attaque sa dame. Il décale sa dame, évidemment, et moi je continue de l'attaquer encore et encore. D'ailleurs je vais retirer le son, excusez-moi. Il recule sa dame, ça y est, et moi je propose l'échange, il refuse. Je me vais ici et je récupère un pion. Il décale sa dame, je défends mon cavalier avec mon fou et en même temps je développe mon fou, ce qui va me permettre au prochain tour de faire le petit roc et d'accomplir le troisième grand principe de l'ouverture. Et ici d'ailleurs, mon cavalier qui était attaqué 2 fois, donc j'étais obligé de le faire fuir. Et ensuite, voilà, petit roc, accomplir le troisième grand principe de l'ouverture. Ça continue avec toujours des mouvements de dame. Ici, mon adversaire a bougé son cavalier. Il a cru que je ne voyais pas l'échec et mat qu'il préparait en H7, mais moi évidemment je le vois, alors je joue G6 pour l'empêcher. Puis je continue, j'échange les pions et j'attaque sa dame. Du moins j'essaye d'échanger les pions. J'attaque son cavalier et ici ça continue normalement. J'essaye d'attaquer sa dame mais c'est compliqué. J'échange, je mange avec le pion F et non avec le pion H pour ouvrir la colonne à ma tour et faire en sorte que lui n'ait pas de colonne ouverte avec la sienne. Il décale son cavalier, moi je l'attaque. Je mange, il remange. Et ici, je place ma dame ici pour pouvoir récupérer le fou. Et s'il mange, je remange. Et au final, j'ai gagné un fou. Ce que je parviens à faire. Et hop, j'ai gagné une pièce. Ici, donc, il développe son cavalier. Mais moi aussi, je propose l'échange. Encore une fois, très important, quand vous avez une à 2 pièces de plus, vous faites tous les échanges de pièces possibles. Et à la fin, vous rentrez dans une finale qui est largement gagnante. Et moi, ici, c'est ce que je fais. Je continue de jouer, j'attaque sa tour, il doit la décaler, et pendant ce temps-là, j'en profite pour développer mes pièces. Ici, il me met échec, je dois me décaler, et il remporte des pions. Mais c'est pas grave, j'attaque son fou qui doit se décaler, et ici, il fait une gaffe, il donne son fou en 1, et je peux récupérer. Il fait échec, je me décale, il se remet ici. Moi, je développe mon cavalier, hein, je bouge ma tour. Et ici, il me met en échec une dernière fois, je me décale. Et ensuite, mon adversaire fait preuve de très peu de fair play, car comme vous le voyez, au moment de l'échec, il avait 6 minutes 36 à la pendule, et j'ai gagné par écoulement de temps. En d'autres termes, il a attendu 6 minutes 36 pour au final perdre. Ah, il fait preuve de très peu de fair play malheureusement, mais bon, c'est comme ça, hein, il y a toujours des adversaires comme ça sur Chesscom. Et ici, malheureusement, je voyais, alors que son temps s'était écoulé, je voyais un mat avec le fou en C4, et ensuite le sacrifice du pion ici en E3, et s'il mange, il y avait tour F1, échec et mat. Malheureusement, mon adversaire fait preuve de peu de fair play, et laisse son temps filer pour que je finisse par gagner pas autant. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur les échecs. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.